Question à vous deux. En fait, donc il a été dit, si j'ai bien compris, que en gros on peut être vacciné ne serait-ce que par la transmission se fait par la salive, par la sueur, et mais je me demandais si, en fait ça ne change rien du tout qu'on fasse l'injection ou pas, ça revient au même parce que ça va finir par quand même arriver. Est-ce que vous me confirmez ça? Et si oui, est-ce qu'il y a un moyen de faire marche arrière ou est-ce qu'il y a un examen qui permet de voir si on a le matériel vaccinal dans le sang? Alors, si vous voulez, je fais une partie de la réponse et je laisse Jean-Marc. Il y a moyen de savoir si la protéine spike circulante, quand on a de la protéine spike circulante, il y a moyen de savoir si elle est issue du vaccin ou d'une infection naturelle. Parce que la protéine spike vaccinale, elle a été légèrement modifiée. Elle a été modifiée sur 2 des 1273 perles. En position 986-987, ils ont mis des résidus de proline. Et ça veut dire qu'en fait, quand on fait un tir de masse, un spectre de masse sur la molécule, qu'on détermine la molécule, sa masse molaire exacte, on peut savoir si elle est d'origine vaccinale ou pas. Quel examen du coup? Il y a des boîtes, alors à ma connaissance pas en France, mais en Allemagne, je crois, et en Suisse, il y a des sociétés qui font le dosage de la protéine spike. Alors, à ma connaissance, pour déterminer si elle est d'origine vaccinale ou naturelle, ça peut se faire qu'en laboratoire de recherche. Je ne pense pas qu'il y ait une boîte qui propose ce service actuellement. Mais en tout cas, ça devrait arriver. Parce que c'est facile à faire, c'est très facile à mettre en évidence. C'est un tir de masse. Et donc vous confirmez que salive et sueur, c'est la même chose? C'est-à-dire, bien sûr que le shading existe, ça a été montré pour d'autres microbes et tout ça, donc ça existe. Maintenant, je ne pense pas que ce soit équivalent, c'est-à-dire que si on prend 5 ou 6 injections, je pense qu'il vaut mieux en prendre un petit peu comme ça avec son voisin que de prendre 5 ou 6 injections. Mais on ne sait pas en fait la dose qu'on prend réellement. Mais le shading, c'est décrit, c'est pas, ça peut être transmis comme ça, et puis par voie sexuelle aussi, ça pose un problème, puisque les organes reproducteurs sont très très riches en récepteurs ESA2. Donc on retrouve le récepteur ESA2 partout. On le retrouve dans le pénis, on le retrouve dans les testicules, on le retrouve dans l'urètre, dans l'épididyme. Chez la femme, on le retrouve dans l'endomètre, dans les ovaires. Je veux dire, c'est très très présent, c'est très riche. Excusez-moi, si vous pouvez bien mettre le micro devant la bouche, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend plus. Juste pour ajouter quelque chose par rapport au shading, je pense que tout est histoire de quantité. Quand on reçoit une injection, par exemple 30 microgrammes, je crois que c'est pour Pfizer, les 30 microgrammes vont être dispersés dans l'entièreté de l'organisme. Donc quand il va y avoir une contamination par un fluide qui contient un petit peu d'ARN, il aura une quantité extrêmement infime. Et donc par conséquent, si la personne reçoit cet ARN, s'il y a un effet, il sera extrêmement minime par rapport à la personne qui a été vaccinée en vrai. Donc ça relativise tout de même. Par contre, en ce qui concerne des vaccins auto-amplifiants, là c'est encore un autre problème. Parce qu'en eux-mêmes, ils ont la possibilité de se répliquer. Parce que il faut savoir qu'une injection vaccinale, ça représente beaucoup plus d'ARN messager qu'une infection. Dans les 30 microgrammes du Comirnaty, il y a 14 000 milliards de molécules d'ARN. Et dans le Spikevax de Moderna, c'est 100 microgrammes pour la forme adulte, ça correspond à 47 000 milliards de molécules d'ARN. Donc c'est énorme. Excusez-moi, oui. Quand on voit le monopole qu'a le Big Pharma sur le vivant, je veux dire, quand on entend qu'ils veulent vacciner les animaux et tout ça, je veux dire, on n'a pas une réponse politique par rapport à ça aussi. Ça, c'est un réel problème, parce que je veux dire, il n'y a pas un organe de contrôle sur des événements comme ça. Et je veux dire, il n'y a que le monde scientifique, quelque part, qui pourrait s'opposer à ça fermement, avec un soutien populaire, évidemment, mais je veux dire, il y a quelque chose qui doit se faire, parce que on ne peut pas jouer à la roulette russe avec les populations non plus. Alors, normalement, c'est l'ANSM
c'est l'ANSM qui a le pouvoir juridique de faire stopper les injections vaccinales. Parce que c'est l'ANSM qui a en charge la sécurité des médicaments. Et c'est vrai qu'en fait, ils ne sont pas testés. Hein. Je veux dire, on reçoit les... Enfin, ils sont enregistrés donc, par les autorités sanitaires qui donnent une approbation comme ça, mais je veux dire, à ma connaissance, ils ne sont pas testés du tout. C'est-à-dire qu'on ne connaît même pas ce qui est codé réellement dedans. Ils se fient à ce qui est donné en fait, par Big Pharma, hein, c'est-à-dire les structures qui sont données, mais il n'y a pas d'organisme qui vérifie derrière. On pourra avoir un codage qui n'a strictement rien à voir avec la protéine spike et qui sera enregistré quand même, hein, parce qu'ils ne contrôlent pas derrière. Ils ne contrôlent rien, et c'est là le problème. C'est qu'ils pourraient rajouter n'importe quel type de structure. Hein. Donc en fait, il n'y a pas d'organisme de contrôle qui fait le job. Hein. Ils enregistrent les médicaments, ils les autorisent. Le COSEC a été enregistré, il a été accepté par l'EMA. Mais on le voit, hein, on voit qu'il n'y a pas de test derrière. Il n'y a que l'ANSM qui devrait justement pouvoir bloquer ça. Alors ici, je vais faire 3 questions d'un coup. Madame qui pose sur est-ce que les poules seront vaccinées, je suppose aussi que je vais répondre en même temps. Je suppose que les canards, si c'est les poules, les canards, tout le monde va être vacciné. On parle même aussi de vacciner tous les vaches maintenant à l'ARN messager aussi. Évidemment, par rapport Et donc, par rapport donc aux œufs, est-ce que bon, il y aura de l'ARN aussi, est-ce qu'il y aura de l'ARN aussi dans les œufs et comment l'éliminer? Une deuxième question ici, c'est dans les analgésiques dentaires, donc quand on va se faire une petite... est-ce qu'il y a aussi déjà de l'ARNM dans... Apparemment, il y a du graphène déjà dedans. Du graphène. Et ma question, c'est est-ce que dans tous les nouveaux vaccins qu'on va faire pour les enfants, sont-ils déjà ou vont-ils être ARN messager? Alors là, les vaccins... La masse moléculaire aussi de oui. De ce niveau. Alors, les vaccins, si vous voulez, jusqu'en 2018, il y avait 3 vaccins qui étaient obligatoires. C'est la diphtérie, tétanos et poliomyélite. À partir de 2018, on a eu 11 vaccins, donc 11 vaccins obligatoires hein, pour les enfants, les nourrissons. Et depuis le 1er janvier 2025, on est passé à 12 vaccins. Mais si on compte réellement, en fait, il y en a qui considèrent qu'on est à 15 vaccins. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont enlevé un des vaccins, hein, au 1er janvier 2025. Ils ont enlevé le vaccin contre le méningocoque C. Ils l'ont remplacé par le vaccin contre le méningocoque B, donc responsable de la méningite. Et puis ils ont rajouté un tétravalent, qui est justement un vaccin à méningocoque pour le A, le C, le W et le Y. Et donc maintenant on se retrouve avec un paquet de vaccins. Alors ce qui a été montré, ce qui est recommandé, donc pour la femme avant qu'elle soit enceinte, les vaccins qui sont recommandés par les autorités, c'est la rubéole, c'est la rougeole, c'est la varicelle et c'est la bronchiolite. Ce qui n'est pas recommandé par les autorités pour la femme enceinte, ça va être donc justement la rubéole, ça va être la rougeole, ça va être aussi la varicelle et ça va être la tuberculose. Et là, ce qui est recommandé actuellement pour la femme enceinte, ça va être la coqueluche, donc le vaccin contre la coqueluche. Hein. Donc la coqueluche, en fait, c'est une bactérie. Hein. Une bactérie, ça va agir contre principalement deux microbes, Bordetella pertussis et Bordetella parapertussis. Donc ça, c'est recommandé pour la femme enceinte par les autorités. Et ce qui est recommandé aussi, c'est un vaccin anti-Covid, ARN messager. Bon, vous voyez le problème. Il y en a un autre contre la bronchiolite qui est recommandé. Donc c'est contre le virus respiratoire syncytial. Et un autre contre la grippe, influenza. Donc actuellement, il y a 4 souches. Il y a deux souches justement de virus influenza de type A. Et il y en a 2 de type B. Et puis ils veulent en supprimer un pour passer à 3 souches. Donc ça, c'est extrêmement délétère et c'est vraiment une folie. Notamment, faire vacciner la femme enceinte avec justement le vaccin ARN messager anti-Covid, c'est de la folie. C'est de la folie, pourquoi? Parce qu'on sait que ça dérègle le SRA. En plus, il a été publié récemment que l'ARN messager est capable très rapidement, ça a été montré chez la souris, de franchir le placenta et d'activer le système immunitaire du fœtus.
Et il y a même de l'immunité de la mère qui est capable de passer. C'est-à-dire qu'il y a l'immunité passive et l'immunité active. Ça a été publié il y a quelques jours, hein, c'est très récent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le système rénine-angiotensine, c'est lui qui pilote la fabrication des organes. Il est détecté après la conception au bout de 3 semaines. Mais en fait, il est présent tout de suite. Et il pilote la fabrication des organes, donc chez l'embryon, jusqu'à 10 semaines après chez le fœtus. Et il contrôle toutes les étapes en fait, de fabrication de l'embryon et du fœtus. Hein. Donc c'est vraiment une folie de les injecter avec ce type de vaccin dont on sait qu'ils sont capables de dérégler le système rénine-angiotensine. Voilà. Le problème, c'est que les ARN messagers, globalement, ils peuvent aller n'importe où. Et c'est ça le problème. Alors, il y a les ARN messagers, mais le problème, c'est qu'on met des adjuvants avec. On met des adjuvants, on met des excipients, bon, il y a des nanoparticules lipidiques, on peut mettre du squalène, on peut mettre des particules d'oxyde ferrique qui sont magnétiques, on peut mettre tout un tas de cochonneries avec. Et on peut le rendre très résistant, parce que comme vous rajoutez en fait des adjuvants ou des excipients, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Vous pouvez mettre différents types de molécules pénylées ou chargées, etc. C'est-à-dire que si vous avez vraiment envie que votre ARN messager aille partout, soit pas dégradé, etc., ben, quelque part, vous pouvez le faire en jouant sur les adjuvants, sur les excipients, etc. Donc c'est un vrai problème. Vous pouvez agir sur les nanoparticules lipidiques qui déjà elles-mêmes sont délétères. Vous pouvez les modifier pour les rendre plus résistants, pour qu'il y ait une protection supplémentaire de l'ARN messager. Vous pouvez même trafiquer l'ARN messager, parce qu'il est trafiqué. Hein. Vous savez, il a été démontré en décembre 2023 que l'incorporation de la méthylène-1-pseudoéridine dans l'ARN messager, donc il faut savoir que ce dérivé méthylène-pseudoéridine, on le retrouve dans les vaccins Comirnaty et Spikevax, que les gens ont reçus. Hein. Et il a été démontré de très longue date, bien avant qu'ils injectent, qu'ils fassent ces injections vaccinales, donc en 2020, au début de 2021 plutôt, il a été démontré que c'était très toxique déjà, qu'il y avait des problèmes et que notamment la méthylène-1-pseudoéridine conduisait à des erreurs de traduction. C'est-à-dire que les ribosomes, la machinerie cellulaire qui traduit l'ARN messager en protéine spike, eh ben, elle se trompe. Elle ne reconnaît pas bien la méthylène-pseudoéridine et elle incorpore n'importe quelle perle à la place de la perle qu'elle doit incorporer. C'est-à-dire que normalement, le triplet qu'elle reconnaît doit coder pour une perle. Et elle lit mal le triplet quand justement dans ce triplet, il y a une méthylène-pseudoéridine. Et à ce moment-là, elle va incorporer une perle qui n'a rien à voir avec la protéine spike. Ou bien alors, ce qui a été démontré justement fin 2023, c'est que comme elle ne reconnaît pas bien celle-là, ben, elle saute la lecture de la méthylène-pseudoéridine, donc elle saute de +1 le cadre de lecture. Ça veut dire qu'après, elle va lire des triplets qui vont être décalés et qui à chaque fois vont correspondre à une perle qui n'a rien à voir avec la protéine spike. Ça veut dire qu'en gros, on va fabriquer au moins 25% de protéines qui n'ont strictement rien à voir avec la protéine spike, qui sont des protéines fantômes. Et le problème de ces protéines fantômes, c'est qu'elles sont capables de stimuler le système immunitaire autant que la protéine spike. Ça veut dire qu'on va mobiliser notre immunité contre ces protéines fantômes, et en cas d'immunité croisée, c'est-à-dire si par exemple on fabrique un anticorps contre une protéine fantôme et que cet anticorps est capable de reconnaître une hormone ou une autre protéine d'importance qui circule dans notre organisme, et bien ça va pouvoir provoquer donc des troubles parce que ça va affecter une réponse métabolique, une voie métabolique, et ça va pouvoir conduire à des maladies auto-immunes, voire à des cancers, etc. Donc de toute façon, c'est très délétère parce qu'on ne sait pas ce qui va être produit. Il y a des tas de molécules qui n'ont rien à voir avec la spike qui vont être produites. Est-ce que la température, par exemple, si tu fais une température élevée avec de l'eau bouillante, est-ce que ça peut affaiblir tout ce système ARNM, etc. La cuisson. La cuisson, c'est sûr que ça ne va pas les arranger, mais, ça va rien affaiblir. Mais après, c'est-à-dire qu'on les a déjà reçus, les injections, donc... Oui, non, mais pas tout le monde, mais je veux dire, les gens qui ont des problèmes avec les ARN messagers, ils les ont déjà reçus. Hein. On les aura autrement. Qu'est-ce que vous mangez, vous? Moi, je mange pas mal de riz, hein, parce que comme je suis un peu métis-viette, pas mal de riz. Mais disons que là,
J'évite maintenant le canard. J'évite le canard. Oui, oui. J'évite le canard, mais en fait, il y a la volaille aussi, il y a le porc. Il y a le porc qui reçoit les vaches. Oui, le problème, c'est que maintenant, globalement... alors, les insectes, les insectes, ça, c'est un autre problème, parce que c'est pas terrible aussi. Hein. Notamment avec la chitine, parce qu'ils veulent nous faire bouffer des insectes, hein, ça c'est clair. Il y a de la chitine. Alors même, maintenant, il existe de la vitamine D3 qui provient d'insectes. Qui provient de... Oui, il y a une société qui fabrique de la vitamine D3 qui vient d'insectes, qui vient justement de larves de... comment ça s'appelle ça provient d'insectes, c'est des larves de la levure de boulanger en fait. La farine, oui. Vous voyez, aujourd'hui on vous a donné des moules frites, hier soir des moules frites, parce qu'on n'a pas réussi à vacciner les moules ni les frites. Quelle est la base moléculaire? Pour les anesthésiants dentaires. Apparemment, il y a du graphène dedans. Bon, maintenant, moi je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, hein, c'est-à-dire qu'il y a des anesthésiants, mais apparemment ils mettent des cochonneries aussi. Maintenant, le problème, c'est que depuis quelque temps, hein, depuis l'affaire Covid, ils ont tendance à mettre beaucoup de choses délétères dans les produits, hein, dans les vaccins, etc. On parle beaucoup de graphène. De chitine, voilà, de molécules qui sont délétères. Donc, est-ce que de l'ARN messager est possible dans les anesthésiens dentaires? Ah ben, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans. Hein. Le problème, c'est que les contrôles sont quasiment inexistants parce qu'ils acceptent tout. Hein, là. Ils acceptent des choses qu'ils ne devraient pas accepter. Là, par exemple, le vaccin Ceva qui est utilisé contre le canard, c'est un vaccin ARN messager auto-amplifiant, dirigé contre l'hémagglutine H5. Et ben j'ai vu qu'ils utilisent, ils ne précisent pas quel est le nucléotide, mais ils précisent que c'est un nucléoside modifié. Nucléoside, c'est la base plus le ribose. Nucléoside modifié. Ils n'ont pas précisé, mais à tous les coups, c'est la méthylène-pseudoiridine. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est utilisée dans le Comirnaty, c'est celle que tout le monde utilise. Et donc, comme il a été enregistré, que ça fait déjà 1 an et demi qu'il l'utilise, forcément, ils ont fait les tests à partir de ce dérivé. Mais ce dérivé-là, normalement, quand cette publication est sortie, ils auraient dû tout arrêter. Parce qu'il était prouvé noir sur blanc que c'était très dangereux, que c'est très délétère. Quand vous avez utilisé un dérivé qui n'est pas capable de reconnaître, qui n'est pas reconnu correctement par la machinerie cellulaire, qui se met à faire n'importe quoi, à incorporer n'importe quoi, normalement, ça aurait dû tout bloquer. Et normalement, en 2019, ils n'auraient même pas dû pouvoir mettre sur le marché ces ARN messagers. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la méthylène-pseudoiridine et il est décrit de très longue date qu'elle pose des problèmes. Moi, j'ai vu des articles qui ont 10 ans et qui montrent déjà que la méthylène-pseudoiridine pose des problèmes. Si vous allez chercher dans les publications scientifiques, dans PubMed, vous allez trouver justement des articles qui montrent qu'il ne fait pas l'affaire. Et ça va tellement loin, ils montrent tellement que des dérivés de nucléosides ne font pas l'affaire, c'est qu'ils sont même allés faire une expérimentation. Vous savez, quand le ribosome traduit l'ARN messager pour produire de la protéine spike, il y a des condons stop. C'est-à-dire que le ribosome, il décode des triplés. Et il y a 3 triplés de condons stop. Il y a UAA, UGA et UAG. Et en fait, ils ont substitué le U par une méthylène-pseudoiridine ou un dérivé de nucléoside. Et ils montrent que le ribosome, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire, il ne le reconnaît pas, donc il continue. Donc, il a été montré expérimentalement, vraiment par A plus B, qu'il ne fait pas l'affaire. Et bien pourtant, il est utilisé en vaccination de masse, ce qui est n'importe quoi. Hein. Malgré ça, on a décerné un prix Nobel. Et il y a 2 prix Nobel, les 2 dernières années, là, ils ont attribué les 2 prix Nobel, quand même, liés à l'ARN. Hein. Il y a le premier, c'est Drew Weissman et Catalina Carico, donc pour la découverte justement des dérivés de nucléotides qui sont utilisés dans les ARN, notamment les dérivés méthylène-pseudoiridine. Et là, c'est Rufkun et Ambros pour la découverte des micro-ARN qui font partie des ARN interférents. J'ai une question pour Léo. Est-ce que chaque lot de vaccin a un numéro différent, un identifiant différent? Et je veux vraiment dire chaque ampoule, quoi. Alors, on m'a souvent posé, on m'a de temps en temps posé la question. Alors, il me semble que oui, mais après, je ne les connais pas. Voilà, je ne les connais pas, mais peut-être que Jean-Marc. Oui, apparemment, il y a au moins 3 lots.
il y aurait 3 lots de vaccins différents. Alors, il y a un site qui répertorie les lots. En fait, dans des pays scandinaves, je crois qu'il y a la Suède, peut-être le Danemark, enfin, en tout cas, ce sont des pays scandinaves, ils ont l'information sur les lots qui ont été délivrés. Donc, ça a été ouvert, c'est un des rares points où ça n'a pas été censuré. Et donc, c'est ouvert, et ils ont pu regarder tous les effets secondaires qui étaient répertoriés en fonction des lots. Et ils ont vu qu'il y a des lots qui étaient toxiques, il y a des lots qui ne donnaient rien, donc ne posaient pas de problème, et puis il y a des lots qui étaient intermédiaires, c'est-à-dire qui provoquaient des pathologies Covid, mais pas trop sévères. Les lots EF, par exemple, sont méchants, ceux qui commencent par EF. Et il y a un site pour ça, j'ai même donné le lien sur X, il y a un site où on rentre son numéro de lot, et on peut regarder s'il est associé justement à beaucoup de pathologies Covid, de Covid long, etc. Et si on veut me donner un complément d'information par rapport à la question que je viens de poser, c'est est-ce que dans les contrats, est-ce que la loi n'oblige pas, je vais d'abord poser comme ça, n'oblige pas à mettre justement un numéro de lot pour chaque vaccin? Et toi, tu voulais dire quoi encore? Il y a une loi, il y a une directive européenne qui dit qu'il faut, depuis 2019, que tous les médicaments doivent être sérialisés, sauf il y a une liste blanche et ceux-là ne doivent pas être sérialisés. Maintenant, je sais que les vaccins ne sont pas sérialisés, mais est-ce qu'il y a, en parlant, enfin c'est une ALM conditionnelle, est-ce qu'il faut le numéro de sérialisation? Est-ce qu'il y a quelque part une loi qui dit qu'il faut la sérialisation pour le traçage et pour le suivi des effets secondaires? Normalement, il y a des lois, mais elles ne sont pas suivies. Elles ne sont pas suivies, y compris par les autorités. Oui. Non, mais... parce que normalement, il doit y avoir des contrôles qui doivent être effectués sur les lots pour déterminer leur dangerosité. Les molécules doivent être caractérisées. En fait, ce n'est pas fait. C'est pas fait. Et normalement, même les personnes avant l'injection doivent recevoir. Il doit y avoir un consentement éclairé. On doit décrire les effets secondaires possibles des vaccins, etc. En fait, rien n'a été fait. On a obligé les gens à s'injecter. Il y a un monsieur là qui me fait remarquer, mais comment arrêter ces apprentis sorciers? Parce que quelque part, tout ce qu'on entend ici, c'est nous, on essaye de se défendre, on essaye de se nourrir autrement, on essaye d'éviter, mais quelque part, comment éviter que ces gens nous fassent du mal, quoi? Alors, en fait, on parle d'apprentis sorciers. Apprentis sorciers, ça sous-tend que en fait, ils font des choses sans savoir ce que ça va donner. C'est-à-dire, bon, on injecte, on va voir ce qui se passe. Maintenant, si ça se trouve, et on s'oriente de plus en plus vers ça, c'est que ce ne sont pas des apprentis sorciers, c'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie autre derrière. Les plus complotistes diront que c'est de la dépopulation. Voilà. C'est sûr que l'important, ça serait qu'il y ait le maximum de gens quand même qui aient conscience qu'il y a un réel problème, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont réveillés, qui sont endormis, qui pensent que l'OMS, etc., que ces injections sont bénéfiques, parce qu'il y a de la censure, parce que ceux qui l'ouvrent ou ceux qui soignent, ils sont allumés après par l'ordre des médecins. Je veux dire, je pense qu'il faut que le maximum de personnes prennent conscience, en fait, qu'il y a vraiment un problème, qu'il y a des choses anormales qui se passent. Parce que là c'est plus sanitaire. Tout ce qui se passe, c'est plus sanitaire. Et on le voit très bien. Il y a énormément, évidemment, d'effets secondaires. L'ultravigilance, la herse, on voit bien qu'il y a énormément d'effets secondaires avec les vaccins ARN messagers. Donc, leur injection aurait dû être arrêtée de très très longue date. De très longue date. Ils auraient dû être arrêtés pratiquement tout de suite, quoi. Et ils continuent. Et malgré tout, non seulement ils continuent, mais on pousse de plus en plus. On pousse à injecter les enfants, on pousse à injecter les femmes enceintes, on développe de plus en plus, on veut remplacer tous les vaccins, même ceux qui ne posent pas de problème, sur lesquels on a des décennies de recul, par des vaccins ARN messagers. On privilégie en plus le développement des auto-amplifiants qui sont les pires de tous, parce que ceux-là, ils sont vraiment faits quand même pour dégommer les gens, pour dire ce qui est, c'est une catastrophe. Il faut savoir que cette technologie ARN messager, elle n'est pas du tout au point. On entend toujours dire c'est la science, ceux qui refusent ces injections sont des anti-sciences, ils restent à l'âge de pierre, etc. Ils refusent les avancées de la science, mais c'est complètement faux. Parce que si on regarde les données scientifiques, tout montre que ça ne marche pas. Et tous les essais qui ont été faits montrent que ça ne marche pas. Il n'y a eu aucun succès avec des vaccins ARN messagers testés sur des animaux.
Donc, au contraire, quand on regarde de près toutes les données, on voit que c'est très problématique et qu'il n'y a rien qui marche. Et donc, à partir du moment où il l'impose un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a un problème, c'est plus sanitaire. Oui, l'antidote, bon, les ARN, c'est pas la panacée, mais les ARN interférents peuvent être une antidote pour bloquer, en tout cas, l'activité d'ARN, soit conventionnelle, soit auto-amplifiant ou transamplifiant. C'est d'agir, en fait, de se fixer sur la région 3' nucléaire qui est capable de bloquer, en fait, la traduction de ces ARN messagers. Et les ARN sont fabriqués où? Ah ben un peu partout, hein. Ils sont fabriqués un petit peu partout. Ils sont fabriqués partout dans le monde. Hein. C'est facile à fabriquer, hein. C'est très facile. Hein. Les ARN messagers, on part d'un plasmide à ADN, hein. On le linéarise, on fait agir une restrictase, on le linéarise. Il y a un promoteur du bactériophage T7, et ça fait la transcription, ça fabrique l'ARN messager. Donc on met dedans les bases nécessaires, hein, les bases triphosphate nécessaires, et puis on fabrique l'ARN messager comme ça. Et c'est pour ça qu'ils sont très délétères, parce que vous entendez parler qu'il y a beaucoup d'ADN, justement, dans les injections vaccinales, comme dans les Spikevax. En fait, ça vient de la fabrication de l'ARN. Quand on fabrique de l'ARN, on passe par un plasmide. C'est le plasmide qui est linéarisé, et après on fait la copie du plasmide d'ADN en ARN. Et c'est cet ARN messager qui est utilisé. Mais normalement, on doit utiliser des DNases, c'est des enzymes qui dégradent l'ADN, pour enlever toutes ces traces d'ADN. Normalement, il ne doit pas y avoir d'ADN. Et là, il y en a plein. C'est-à-dire, pour une injection, ils ont détecté jusqu'à 500 milliards de molécules d'ARN. Et ils sont allés jusqu'à 23 000 milliards de molécules d'ADN dans une injection. C'est la plus forte quantité qu'ils aient identifiée. Et en plus, c'est de l'ADN qui provient d'un promoteur SV40, du virus SV40. Hein. C'est le virus simien 40, et il a la particularité d'être connu pour être un proto-oncogène, c'est-à-dire qu'il favorise le développement de tumeurs. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut vraiment pour arrêter les injections vaccinales, hein, parce que... Bon, on vous écoutera encore pendant des heures, mais je suis obligé de clôturer. Je sais que ça va frustrer énormément de gens. Et Léo, tu voulais encore ajouter quelque chose? Alors, juste pour un petit mot positif, parce que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, concernant les vaccins, la première chose à faire avant de trouver un antidote, c'est d'arrêter simplement de prendre des injections. C'est comme tout, hein. Si on veut se dépolluer, c'est pas en continuant d'en prendre, en prenant un antidote supplémentaire qu'on va forcément régler le problème. Donc déjà, c'est le premier point. Et deuxièmement, je pense que déjà, il faut pas attendre de sauveur. Déjà, il faut pas attendre que quelqu'un va éliminer toutes les mauvaises personnes. Je pense qu'on est dans un système qui est beaucoup trop complexe, qui est régi par le pouvoir et l'argent. Ça, c'est une réalité. Et je pense également qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. Parce qu'il y aura toujours une partie de la population qui ne voudra rien entendre, qui voudra rester là-dedans, peu importe ce qu'on lui dira, peu importe ce qu'elle comprendra. Donc il faut accepter cela. Moi, je suis pas en mode j'ai envie de sauver le monde, je suis en mode j'agis à mon niveau, j'agis pour moi, donc je me sauve moi-même. Et aussi pour ne plus avoir peur, parce que la peur c'est quand même quelque chose d'important. La peur, en fait, elle naît de l'incertitude. À partir du moment qu'on sait, on connaît notre ennemi, on connaît quels sont les problèmes, quels sont les enjeux, il devient beaucoup plus facile pour nous d'anticiper. Et à partir de ce moment-là, il est nécessaire de se former, d'apprendre, de se cultiver et de s'armer soi-même, quoi. Donc pour moi, ça paraît basique, mais c'est vraiment la première des choses à faire, quoi. Merci beaucoup. Alors je les remercie vraiment parce que ils ont fait pas mal d'heures de vol, ils vont retourner encore ce soir et demain matin. Je vous remercie vraiment, c'était du bourrage de crâne, mais je pense qu'il était nécessaire. On va rediffuser toutes les vidéos sur nos plateformes, puis ça va être rediffusé certainement beaucoup. Et je crois qu'il fallait passer par là aussi pour tout comprendre. Merci à vous deux.